J'ai mal parlé, je vais mal parler pour ce débrief, j'ai la haine. J'ai la haine. Troisième match, troisième purge d'affilée. On s'en est bien sorti contre Nantes parce que Nantes, ils étaient aux abois. C'était un match, mais laborieux, mais affreux, mais un match affreux. Oh mais aucun réalisme devant les buts. C'était mou, un Kondogbia, il en peut plus, Kondogbia mou. Et c'est quoi? Pourquoi tu me mets rangé derrière en défense? Pourquoi tu me mets rangé? Tu avais mis Lirola, on a perdu Murillo. Mets-moi Lirola, pourquoi? Mais un mec que c'est son métier, c'est son travail d'être derrière. Pourquoi tu veux faire des Rudy Garcia, là, comment dire, je sais pas, on dirait que tu fais de la réinsertion des Zerbi. Là, je te tombe dessus, là, tu commences à me rendre fou. Pourquoi tu es parti me mettre Rongier derrière? Il était perdu, Rongier, il s'est fait manger. Et il avait un jaune déjà, il a failli se prendre un rouge quand il s'est fait prendre le ballon dans la défense. C'est incroyable. Ça va pas du tout, ce match. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un cauchemar. C'est un troisième cauchemar d'affilée que je viens de voir. J'hallucine. Après, le gardien, je sais pas, il a fait un super match, le gardien de Lens. L'arbitre, n'en parlons pas, on est ça, depuis que Longoria, il a parlé, ça, ils sont tous contre nous. À chaque fois, il montrait, on devait avoir des fautes, il mettait le contraire, il donnait le ballon à Lens. Lens, il faisait que plonger sur chaque contact, ils ont jamais été sanctionnés. Bon, bref, ça, on le savait. Voilà, quoi, ils ont joué leur va-tout comme ça. Je veux dire, voilà, en plongeant, en faisant que des fautes. Il a haché le match comme un hachoir. Laisse tomber, c'était affreux, un match affreux à voir. Après, voilà, Guiri, là-bas, pas de chance, c'est un super gardien du côté de Lens qui a touché le ballon. Enrique qui tire sur le gardien, voilà, le gardien, il a sauvé les meubles et à la fin, on s'est fait punir, voilà. On s'est fait punir. Et je comprends pas, De Zerbi, pourquoi tu mets pas l'équipe type? Tu vois qu'on est deuxième, que Tchanis derrière à 3 points, même s'ils vont jouer contre Lyon. Je comprends pas pourquoi tu mets pas Mason Greenwood d'entrée, tu mets pas Luis Enrique d'entrée, tu mets pas tes forces vives. J'arrive pas à comprendre ça, ce choix-là. Je sais pas ce que tu as voulu faire. Garcia, on ne le voit plus. Lui qui t'avait sauvé à Lyon, tu avais Garcia, même Lirola, fallait le remettre, même si je suis pas fan de Lirola, mais au moins, c'est un latéral de métier. Je sais pas pourquoi tu me mets rangé, j'ai pas compris, je deviens fou sur ce match. C'était une purge, c'était affreux. Oh, mais ceux qui sont allés au stade, ils ont dû péter les plombs. Regarde ma tête comme elle est rouge. C'est incroyable, ce match. C'était affreux jusqu'au bout. C'était en plus, l'arbitre, il a haché le match. On le voyait du début, c'était affreux. Il y a rien qui allait, et on a tout fait pour se faire, pour se faire battre. Voilà, tu le savais de toute façon, hein. Tu savais que tu mettais pas les occasions, ils allaient te punir à la fin, et c'est ce qui est arrivé. C'est toujours le même schéma, quoi. C'est toujours le même scénario. Franchement, je suis vraiment dégoûté de ce match. Demain, il va y avoir Nice-Lyon. Faut qu'on soit là et qu'on pense à regarder le faux pas des autres. T'imagines, faut qu'on compte alors qu'on avait un match, un stade plein, au stade Vélodrome, un samedi soir, stade plein, je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, on avait la balle, on devait peut-être, j'ai pas regardé les statistiques, mais à mon avis, on devait au moins 70% ou 68% de possession de balle sur ce match-là, et on n'arrive pas à marquer, Rabiot, il était plus bas que d'habitude, je sentais Rabiot, déjà, ça fait 2-3 matchs que c'était pas trop ça. Tchaki qui marque, tu as soit Rabiot, soit Greenwood, et soit Luis Enrique, ou soit Guiri. Voilà, Guiri, il a eu son occasion, malheureusement, on n'a pas eu de chance. Le gardien, il a dévié la touche, elle va sur la barre. Voilà, hein, c'est affreux, quoi. Ce match-là, franchement, il fallait marquer, et on s'est fait endormir. Et je savais que ce match, je savais qu'on allait se faire endormir. Et je m'attendais à un match nul et on s'est fait punir à la fin. Affreux, c'était vraiment affreux. Franchement, je suis dégoûté de ce match. Voilà, les gars, je vais pas aller plus loin parce que sinon, ça va être un massacre. C'est très massacre. Non, les Marseillais, vous créez l'entertainment en Ligue 1. C'est incroyable de vous avoir. Honnêtement, là, de perdre contre Lens qui a perdu 4 matchs d'affilée, c'est un record. Je crois que c'est une dinguerie de faire ça. Mais je suis même pas choqué en vrai de vrai, parce que c'est Marseille. Vous qui avez critiqué le PSG parce qu'ils arrêtaient pas de râler, parce que même moi je suis le premier à avoir râlé, le PSG dominé et au final perd. Mais là c'est la même chose. J'ai vu les stats, c'est la même chose. J'ai pas vu le match, hein, mais c'est la même chose. Toi, évite de trop parler. Toi, t'as trop parlé le dernier match, enfin la dernière conférence de presse, arrête, ça sert à rien. La prochaine fois, évite. Mais toi, j'ai compris pourquoi t'as pas été titulaire. T'aimes pas le Wout également. T'aimes pas, je le comprends. C'est normal. Vu ce que t'as fait, c'est normal. Et pour revenir à Marseille-Lens, honnêtement, ah là là, l'entertainment de fou. Bon les Marseillais, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine, hein. Mais c'était quoi ce soir? Une étape du Tour de France? Ou un match de l'OM? Juste expliquez-moi. J'allais dormir, j'allais...
Pas grand chose à dire, les gars. Au final, ils le méritent, le hold-up. Bidon, on a été ce soir. Pas grand chose à Bilal Nadir. Hein. Zéro. Ton entrée ce soir, elle est zéro. À montrer dans zéro école de football. Pas d'envie, de la nonchalance. Oh, dimanche soir, on va au Parc des Princes, mon grand. Mais le réveil. Bref, on va pas s'éterniser 30 ans, les gars. Désolé, ce soir, il y aura pas de live. Sinon, je vais me faire bannir TikTok. Ça servira à rien. Passez une bonne soirée. Et on se voit dimanche au Parc des Princes. Ni plus, ni moins. À force de jouer en fait à la baba, l'OM a fini par perdre en fin de match. C'est ça les gars. 0-1. Face à Lens. Ouais, c'est bien de jouer à la baballe, comme je l'ai dit, dominer là, si t'as des occasions aussi, il faut les concrétiser. Donc c'est vrai que le gardien de Lens et tout, il a fait des parades et tout, notamment sur celle de Damien Gouré, honnêtement. Ça tape sur la barre. Et aussi Neil Mopé. Donc le gardien, il fait des arrêts. En vrai de vrai, il a fait son taf. Mais l'OM, pour moi, l'OM doit faire mieux. C'est un truc de ouf en fait. Le jeu, t'as pas de, en gros, il y a pas de, comment dire, changement dans le jeu. C'est juste des passes là, latérales. En fait, il y a pas dans les transitions, c'est pas fluide en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques occasions. Comme je l'ai dit, Gouiri, franchement, il s'est bougé un peu devant. Hein. Il était un peu trop tout seul en première mi-temps. Donc bien à dire aussi, c'était compliqué. Faut le dire les gars, c'est pas évident devant. Au milieu de terrain aussi, Benasser, moi je trouve ça va, mais les corners, il les tirait pas bien aujourd'hui, faut le dire. C'est quoi ça, tous les corners, en fait, tous les coups de pied arrêtés sur le gardien. C'est dingue, il est pas le seul, hein. C'est un truc de malade, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'OM peut s'en vouloir qu'à lui-même. Heureusement que lui aussi, en première mi-temps, il a gagné son face-à-face face à Diouf. Mais au final, tu perds le match à la fin. Donc il a sauvé, je vais pas dire il a sauvé pour rien, mais bon, c'est aberrant, en fait, de perdre un match comme ça. Dans les dernières minutes de jeu, en plus, en contre-assassin. Là, c'est vrai qu'ils ont mis 5 défenseurs. C'est compliqué aussi. C'est nul, en fait, de jouer contre des équipes comme ça. Après, c'est à l'OM, en fait, l'OM de trouver la clé. C'est ça. Les entrants aussi, Greenwood et tout, il a endormi. Lucien Riquet, il peut faire mieux. Les gars, c'est dingue, en fait. De la part d'un deuxième de Ligue 1. Pour moi, l'OM doit faire mieux. L'OM devait gagner ce match. Et au final, non. C'est un truc de ouf. Lens, ils ont pas proposé grand-chose, en fait. À la fin du match, ils gagnent. C'est triste en fait, moi je trouve, hein. C'est nul aussi, comme je l'ai dit, on s'ennuie devant le match. Et les joueurs, en fait, j'ai l'impression qu'ils osent pas en fait. T'es l'Olympique de Marseille, t'as qu'un seul match à jouer par semaine et t'es pas foutu de gagner. Non mais c'est quoi ce truc là? Oh, on est où? Et me dites pas oui, ça peut arriver. Non, déjà ça peut pas arriver. Et deuxièmement, ça arrive beaucoup de fois, trop de fois dans la saison, c'est pas possible, c'est inadmissible. Oh, t'es l'Olympique de Marseille, t'as pas le droit de faire ça. À chaque fois, ça arrive. Et me dites pas, oui, c'est de la malchance. Quand ça arrive plusieurs fois, ce n'est pas de la malchance, c'est que tu provoques ça. Voilà, c'est ça la vérité. Il faut voir la vérité en face. On a ce qu'on mérite. Il y a un problème mental, déjà, premièrement. Parce que quand ça arrive, ça, c'est que t'es pas assez déter. C'est que t'es pas assez impliqué. Moi, sur le terrain, personnellement, je vois pas des morts de faim. Ils se battent pas. T'as que ça à faire de la saison, t'as rien d'autre à jouer. Vous croyez que vous êtes deuxième, ça va le faire tranquille la qualification et tout? Ah non, c'est pas ça. Hein. Vous allez finir cinquième, après ça va faire les choquer, encore une saison blanche, encore il va rien se passer et de ça. Oh, c'est pas possible. Et deuxièmement, tu regardes un peu les stats. À chaque fois c'est la même chose. Il y a un problème de finition, il y a un problème dans les derniers gestes. C'est quoi ces choix de demeurer là que vous faites? Oh, inadmissible totalement. J'ai envie de te dire, c'est mérité. Quand tu proposes autant rien du tout. Débrief de ce match. De merde encore une fois. On voit rien du tout. Pourtant, première mi-temps, on avait la balle, le contre-pressing, il était bon. Gros match de Benasser au passage, parce qu'il revenait de 2 mauvais matchs, mais là, il a fait un bon match. Mais qu'est-ce que tu veux? Catastrophique, hein. Le but Lensois à la fin, t'as envie de dire cher à cette équipe qui a rien montré. C'est trop d'avoir la balle et de pas avoir de caractère, de pas tenter de loin. C'est soporifique, le jeu il est ennuyant. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? On critiquait Sampaoli à l'époque, mais là si vous critiquez pas le jeu de l'Olympique de Marseille, je comprends plus rien. Merci pour ton entrée de merde, merci pour tes dernières prestations de merde. Tu te crois intouchable, tu te crois un truc.
Moi, j'étais très content de le voir remplaçant et Roberto De Zerbi a cassé cette dynamique-là en remplaçant dès la 45e minute Nadir et Dedic. Je sais pas pourquoi il les a remplacés. Est-ce qu'il y avait le fait? Est-ce qu'on perdait 2-3-0? Non. Fallait les laisser. On était sur une bonne dynamique. T'as fait rentrer Enrique et Greenwood. Le jeu, t'as tué l'élan de l'équipe, même si Nadir il manquait ce petit geste, mais tu voyais des intentions, tu voyais des choses. Mais là, clairement, c'est l'entrée de cet homme-là, elle est dégueulasse. Et franchement, je sais même pas quoi dire parce que ça fait des mois qu'il nous propose ce niveau-là, ce mec-là, qui est soi-disant notre leader offensif. En tout cas, on fait la mauvaise opération parce qu'on perd contre une équipe de Lens qui était sur 4 défaites d'affilée, l'équipe la moins bien en ce moment en championnat. Et on a réussi à faire l'exploit de perdre. Je vous dis, les gars, à force d'aller comme ça, on va finir 4e. Je vous le dis, les gars, on va finir 4e. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. C'est dégueulasse. C'est à vomir ce qu'on voit. C'est à vomir. Qu'est-ce qu'ils travaillent la semaine? Ils ont qu'un match dans la semaine. Qu'est-ce qu'ils travaillent la semaine? À un moment donné. Non, faut arrêter. En tout cas. Encore une défaite au Vélodrome, les gars. Encore une défaite de Marseille au Vélodrome. Les gars, j'ai l'impression que les Marseillais sont maudits au Vélodrome. Cette année, ils ont perdu plus de matchs au Vélodrome qu'à l'extérieur. Encore une défaite, les gars. 1-0 contre Lens. Marseille était destiné à être le dauphin de Paris Saint-Germain de cette saison. Regardez les classements, les gars. Regardez les classements maintenant. Il y a Nice qui va jouer demain. En cas de victoire, Nice revient à 49 points. Égalité avec Marseille. La semaine prochaine, il y a le Classico. Cette fois-ci, on n'appelle plus ça Classico parce que ça fait des années que Paris Saint-Germain gagne contre Marseille. Donc, si Marseille, on sait que Marseille va perdre contre Paris Saint-Germain et Nice gagne son match, ça y est, c'est fini. Marseille est en danger. Marseille est en danger en Ligue 1. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Ils étaient destinés à finir deuxième de la saison de fin de Paris Saint-Germain, mais regardez-moi ça. Regardez. Là, ça va être chaud pour la fin de saison. Hein. Ça va être chaud, ils ont compliqué. Ça va être très très chaud pour la Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont rectifier le tir. Parce que là, c'est grave, c'est grave là. Marseille, ils ont perdu 1-0 contre Lens. Lens, il est resté sur 4 défaites de suite. Tout le monde les a tabassés. Ils n'ont pas le droit de venir au Vélodrome et gagner. C'est pas possible. Ils doivent repartir là-bas avec 2-3-0. Marseille, c'est ça leur problème. Ils aiment trop faire des matchs bizarres des fois à domicile. On dirait qu'ils n'ont pas envie. Ils aiment trop garder la balle. Ils vont tourner. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Les supporters à Marseille, ils veulent du droit au but. Des arbitres, il n'a pas encore compris ça. Eux, ils veulent pas jouer comme le Barça. Eux, ils veulent attaquer direct, comme le Real. Voilà. C'est un peu comme ça. Ils aiment bien ce football-là. Contre-attaque, ça joue vite, voilà. Ils sont pas là pour poser la balle, etc. Lui, il n'a pas compris ça. S'il continue comme ça, là, parce que j'étais dans un live, il y a plein de supporters, ils commencent déjà à dire « dors ». Et aussi, c'est ça leur problème. Ils sont pas patients. Parce que là, en vrai, Marseille, niveau classement, ça va. Ils sont deuxième au classement. Ils sont en construction. Ils visent la Ligue des Champions. Donc, en vrai, la saison, elle est réussie. S'ils finissent dans les 3 premiers, il a réussi sa mission. Mais les supporters, voilà, ce football-là, je sais que ça ne les plaît pas. Eux, ils n'aiment pas ce football-là. Ils veulent du droit au but. Il n'a pas compris ça, lui. Il continue comme ça, ils vont le virer. Hein. Non, mais il faut le garder, les gars. Il vient d'arriver, tranquillo. Eux, s'ils sont trop pressés, tranquille. Il vient d'arriver, laissez-le encore l'année prochaine, laissez-le bosser. Et après, on verra. Si l'année prochaine, il refoule la merde, là, oui. Mais là, laissez-le tranquille. Parce que je veux, il y en a beaucoup là, ils commencent déjà à l'insulter. Oh, mais c'est une honte. Heureusement que je suis pas venu au stade. Qu'est-ce que c'est que ce match endormant? Match catastrophique, pas de jeu, pas d'envie, rien du tout. Où est-ce qu'on va là les gars? Victoire de Lens chez nous, au stade Vélodrome. Je ne reconnais plus l'Olympique de Marseille. Il y a quelques matchs, ça jouait bien au football. Mais là c'est quoi? C'était une purge. J'ai failli m'endormir devant ce match.
Pour moi, c'est catastrophique de proposer une telle prestation, les gars. Et en plus de ça, de perdre à la fin. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, je vais vous dire la vérité. Il y a des joueurs avec qui on ne peut plus continuer. Il y a des joueurs avec qui on ne peut plus continuer, que vous le vouliez ou non. Vous allez être d'accord avec moi ou pas du tout. L'erreur de placement de Léo Balerdi, le manque de technique, le manque de lucidité, malheureusement, de Valentin Rongier, dans ce genre de rendez-vous où tu as besoin de justesse technique. Il y a quelques joueurs qui sont sortis du lot, le reste rien du tout. Le néant, Mason Greenwood, t'as été catastrophique. On ne peut plus continuer comme ça, les gars. C'est bien beau, on s'est bien moqué de Monaco, on s'est bien moqué de Paris, mais nous, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? On pue la merde. Roberto De Zerbi, hein, on va commencer par le coach. Ce système nous avait permis, au milieu de la saison, de repartir sur une nouvelle dynamique. Puisqu'on avait commencé en 4-2-3-1, on avait commencé fort la saison, ça s'était essoufflé, on avait eu des problèmes avec ce système, ce schéma, notamment à cause d'Amin Harit, qui est sorti petit à petit du 11. On a trouvé ce système où on avait remis Rongier, Rabiot plus haut, ça créait un genre d'équilibre, et on a enchaîné une série. C'est fini. Tout le monde sait comment contrer ce système. Ça ne fonctionne plus. C'est lent. Ça manque de rythme. Ça manque de prise de risque. Roberto De Zerbi doit changer de schéma pour qu'on puisse terminer correctement la saison. Parce que derrière, ça revient fort. Hein? Nice, si Nice gagne, Nice revient à notre hauteur. Nice joue contre Lyon. C'est pas encore fait. Mais le week-end prochain, déjà, tu prends 0 points. Je vous le dis tout de suite. À Paris, tu prends 0 points. Donc Nice peut théoriquement passer devant l'Olympique de Marseille. Monaco peut se rapprocher. Lille peut se rapprocher. Attention les gars. Là, on va au parc, comme je vous ai dit, on prend 0 points. Faut arrêter les rêves. Ensuite, à Monaco et à Lille sur la fin de saison. Si on redresse pas la barre dans le jeu, moi ce qui m'inquiète, c'est même pas les points, c'est ce qu'on produit sur le terrain. Si on redresse pas la barre dans le jeu, les gars, il y aura même pas de Ligue des Champions. Donc, la sonnette d'alarme, elle est lancée au staff et aux joueurs d'en prendre conscience, les gars. Les Marseillais, fallait pas se moquer du braquage de Liverpool au Parc des Princes. Paris, certes, a pris un braquage à l'anglaise, mais vous avez pris un braquage nordiste. Et vous avez pris un braquage par le pire Lens depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1. Ça n'enlève pas le bon match qu'ils ont fait défensivement et qu'ils ont été très appliqués et que le plan a été appliqué à la lettre. Mais ça reste un Lens très faible, les gars. Quel match du gardien lensois australien aujourd'hui, dinguerie. L'arrêt qui sort les gars sur Neal Maupay, c'est une pure dinguerie, vraiment. Neal Maupay avait clairement la balle de match, je crois, à la 85e ou à la 80e, il sort un arrêt masterclass les gars. Début de saison, ça parlait de Greenwood comme le meilleur joueur de Ligue 1. Sur la deuxième partie de saison, Greenwood n'est pas au niveau les gars. Faut le dire, faut être clair. Aujourd'hui, il rentre, il y avait 0-0, on attend qu'il fasse la différence. Rien. Aucune différence, rien du tout. Le seul truc qu'il a fait, c'est des enroulés, mais il y avait des joueurs face à lui. Les gars, Greenwood, il va falloir vraiment se poser des questions. Le match d'avant, il se fait tenir 70 minutes par Palois, il se sauve par un magnifique but. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. En tout cas, les gars, hormis la défaite de l'OM, il faut souligner le beau match qu'a fait Lens. Défensivement, c'était plutôt solide. Ils ont tenu leur plan à la lettre. Ils ont marqué sur leur seule occasion, comme l'a fait Liverpool, les gars. Vous vous êtes moqué du PSG, vous avez pris pareil par des nordistes. C'est assez drôle, mais bon les gars, force à vous les Marseillais. Pour moi, vous finissez quand même deuxième. Mais les gars, ils ont fait un beau braquage, Lens. Encore une prestation catastrophique de celui qui dort tout le temps. De Zerbi t'a mis sur le banc, mais finalement t'as rien compris au film. Tu rentres à la mi-temps et qu'est-ce que tu proposes? Déchet sur déchet. Faut dire ce qui est, Mason Greenwood. T'es pas l'homme des grands rendez-vous. T'es pas un homme des grands matchs. Mais qu'est-ce que t'as fait là aujourd'hui? On avait besoin de toi justement pour débloquer la situation. T'as affronté Lens, là c'est pas le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça va donner justement face à ce Paris Saint-Germain là au Parc des Princes? On va se faire littéralement marcher dessus si on continue comme ça. En tout cas, cette prestation elle est clairement très honteuse les gars. L'entrée de Greenwood, une honte. L'entrée de Jonathan Rowe, une honte. Le match de Højbjerg, une honte. Le match de Balerdi, j'en parle pas. Le match de Rongier, j'en parle pas. Le match de Merlin, j'en parle pas. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Mais toi, t'as mis 15 buts en championnat cette année. Quand tu marques, tu fais le beau, tu fais ça, ta vieille célébration. Mais t'es pris à... Là, tu fais quoi, en fait? Quand on a réellement besoin de toi. Où tu es? Quelle honte.